Bien. Alors, avec la bière. Mets-toi dans la lumière. C'est là, dans la lumière. Je représente pas l'après-midi vu qu'il n'y a pas grand monde de nouveau par rapport à tout à l'heure. Je présente juste le conférencier qui vient maintenant, c'est Pascal l'inventeur, qui va nous parler de l'exercice du courage. Voilà. Et du coup, comme tout à l'heure, possibilité de faire des retours, on vous passera des papiers, toujours les mêmes consignes, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui m'interroge et des suggestions à faire. Voilà, bonne conf, et c'est à toi Pascal. Ouais. Ah, je savais pas où tu étais. Est-ce que le son ça marche? Ouais, ils m'ont mis le son. Le son il est pas. Il arrive par derrière. Là. Ouais. Bonjour. Vous êtes venu assister à une conférence sur le courage. Alors, vous attendiez peut-être à Superman, 2m10, 110 kg. Moi, c'est plutôt Astérix. Je dédie cette présentation à Michel, qui m'a beaucoup aidé et qui est hautement plus héroïque que moi parce qu'elle est en train de faire la démarche pour donner un rein à son frère. Donc c'est un exemple, un premier exemple de qu'est-ce que c'est l'exercice du courage. C'est aussi tout simplement, par exemple, d'être ici, un petit courage, ça commence par là, pour pouvoir présenter quelque chose. Après, ça peut être aussi le courage de s'extraire de son milieu professionnel où on souffre, où on est harcelé, ou parce que ça ne nous plaît pas. Ça peut être aussi, comme on l'a vu à la conférence avant, le fait de s'extraire d'un milieu familial, conjugal, violent. Ça peut être aussi le fait d'avoir le courage tout simplement, par exemple, d'aller faire 5 km en vélo pour aller travailler tous les jours au lieu de prendre sa voiture. C'est plus écologique, par exemple. Et ça peut être aussi jusqu'à le courage aller risquer sa vie pendant la guerre pour certains, pour cacher des juifs. Voilà. Alors le courage, tout le monde possède du courage. Le courage, c'est un muscle. C'est un muscle que tout le monde possède. Alors après, il est plus ou moins entraîné, plus ou moins développé. Et le courage, c'est comme le cœur. Le courage, il n'y a que des preuves de courage, comme il n'y a que des preuves d'amour. Et d'ailleurs, il y a un lien entre le courage et l'amour, dans le fait que le mot courage vient du mot, l'étymologie vient du mot cœur. Alors je vais vous demander, j'ai enlevé la blouse blanche de l'autorité, pour pas que vous ayez peur. Et je vais vous demander de faire un petit exercice pour qu'on soit un peu plus en communication et que vous soyez plus réceptifs avec moi. Donc je vais vous demander de décoller légèrement vos fesses de votre siège, de façon à pouvoir y glisser vos mains dessous comme ça, et de façon à déplacer latéralement vos fessiers vers l'extérieur du corps comme ça, de façon à pouvoir vous rasseoir voilà, dans cette position. J'expliquerai tout à l'heure. J'ai tout le temps eu des activités d'inventeur. Et les activités d'inventeur m'ont amené à reprendre des études pour pouvoir être compétent dans le fait de savoir faire une étude de marché. Parce que quand on a une invention qui vient, il faut rapidement savoir ce qu'on en fait, parce que de façon à ne pas s'investir en temps et en argent pour rien. Donc j'ai fait des études de publicité qui me donnaient accès au marketing et à l'étude de marché. Et de ces études de pub, j'en suis revenu assez dégoûté de la publicité.
en fait. Et même ça m'a aussi un petit peu démotivé à inventer des choses, parce que j'ai inventé des gadgets en fait. Des choses qui ne servaient pas, avec toujours le rêve d'inventer quelque chose de bien pour l'humanité, mais en attendant, j'ai inventé que des gadgets. Et donc, je me suis dit, dans cette recherche de l'invention miracle, que je recherchais quelque chose qui, comme une chimère. Et je me suis dit, je vais plutôt me prendre, moi, comme sujet d'invention. Et je vais essayer de m'inventer, de m'innover, de me développer et de faire suivre ce processus de développement que je savais faire pour les inventions. Alors, je vous disais l'exercice du courage, mais pourquoi? L'exercice du courage, c'est pour se libérer d'un ensemble de déterminismes ou de conditionnements, conditionnement politique, conditionnement religieux, conditionnement philosophique, conditionnement sociologique, conditionnement dans notre vie de tous les jours d'hommes et de femmes occidentales, c'est notre rapport à comment est organisée la cité, comment est organisée la politique autour de nous, dans notre pays moderne, dans notre pays capitaliste, dans notre pays démocratique ou pseudo-démocratique, être libre de toutes ces formes de conditionnement et pour pouvoir se sentir aussi en sécurité. Alors, la politique, en théorie, elle devrait faire en sorte qu'on se sente en sécurité et qu'on n'ait pas besoin, d'ailleurs elle fait en sorte de nous faire croire qu'on est en sécurité, de façon à ce qu'on n'ait pas besoin de se préoccuper de devoir avoir à faire preuve de courage. La politique, en théorie, il y a une image assez intéressante pour parler de la politique, c'est un psychanalyste qu'on décrit ça, c'est que la mère c'est la politique et le père c'est la loi. Alors on voit bien que dans notre société matriarcale où essentiellement l'éducation est confiée à la mère, tant que ça se passe bien, le papa n'intervient pas et par contre dès qu'il y a un débordement on fait appel au papa. Et on pourrait imaginer que dans notre société moderne, où on est quelque part tous nés avec une cuillère en argent et une timbale en argent dans la main, et ce qui fait de nous quelque part, sans qu'on le veuille, on pourrait dire, je suis né capitaliste pratiquement. Et on pourrait imaginer que la politique ou la loi fait en sorte que nous sommes en sécurité et qu'il n'y ait aucun débordement qui puisse nous atteindre, mais on se rend compte que la loi, de toute façon, c'est la politique qui l'a fait, et que la loi, on voit bien que quand la politique, ça l'arrange de la faire ou de la défaire, elle fait ce qu'elle veut, quoi, et on voit bien que les lois aussi, c'est pas forcément la politique qui les fait, la politique c'est aussi les lobbying, c'est la société de consommation qui fait plutôt des choses qui vont dans le sens de la consommation plutôt que dans le sens de notre intérêt. Donc j'ai mis 22 ans pour arriver ici. 22 ans pour arriver à me sentir un petit peu plus légitime pour arriver à vous parler du courage. 22 ans, et j'allais oublier. Je vais vous présenter mes animaux domestiques. Voilà. Je vous les fais voir de plus près. Donc il y a Maurice, qui est encore dans son bocal, qui n'est pas sorti de son conditionnement, de son environnement, de son milieu aquatique, dans lequel il se sent en sécurité. Et il y a Victor, qui est déjà, lui, qui s'est fait la malle. Alors peut-être que d'ici la fin de la conférence, Maurice il aura envie de se faire la malle. Alors, c'est mes animaux domestiques, j'en prends soin, j'y tiens, je tiens à pouvoir continuer à exercer mon pouvoir sur eux, même effectivement qu'il reste un petit peu aliéné à moi. Donc je rajoute un peu d'eau parce qu'il en manque. Voilà. Et puis d'ailleurs, même je les nourris un peu aussi.
Bon, je mets un petit peu de la drogue dans la nourriture, hein, parce que de toute façon c'est couramment pratiqué. Je crois que dans le tabac des cigarettes, on rajoute des produits pour augmenter l'aliénation, etc. Voilà. Donc j'espère que d'ici la fin de la conférence. Alors j'ai passé, je m'y perds un petit peu là, mais c'est pas grave. Donc, j'ai mis 22 ans pour arriver ici, et c'est pour pouvoir me sentir légitime pour vous parler du courage, parce que à l'origine j'ai rien fait, j'ai pas fait d'exploits qui me permettent de passer à la télé, ou etc., d'être reconnu, d'avoir la Légion d'honneur, bien que ce soit un peu bidon ce truc-là. Et donc c'est uniquement mon parcours à travers ces 22 ans, tout ce que j'ai affronté, tout ce que je me suis confronté dans la vie, qui font que j'ai pu en retirer un savoir et une expérience que je vais pouvoir vous faire partager. Alors, à l'issue de mes études de publicité, je me suis dit, déjà ça faisait... donc j'ai 52 ans et j'ai commencé, j'avais 30 ans à me poser des questions, donc c'est pourquoi 22 ans pour arriver jusqu'ici. Donc pendant ces 22 ans, dans mon parcours initiatique, ou ma recherche du Graal, ce que je vous disais, qui a fait que j'ai arrêté d'inventer un petit peu, je me suis dit à un moment, je vais moi aussi participer, c'est-à-dire je vais vouloir donner quelque chose aux autres, transmettre quelque chose. Et comme j'avais fait de la publicité, je me suis dit, je pourrais initier les ados à décrypter la publicité appliquée aux bonbons et aux gâteaux, parce qu'il y avait une cause nationale qui avait été lancée sur combattre l'obésité. Donc je me rends compte qu'il y a un organisme qui s'appelle le CODES, Comité d'éducation à la santé, qui existe à peu près dans tous les départements, qui est financé par le département, par la région, qui aussi avait mis une action de ce type en place. Alors là, je vais vous faire déjà toucher du doigt une première chose de qu'est-ce que c'est le courage politique ou la volonté politique. C'est-à-dire que cette action, qui était reconnue une cause nationale d'obésité, elle était dans mon département d'où je viens, le Vaucluse, je viens d'Avignon. Elle était organisée pour une année scolaire auprès de 4 classes de 30 élèves, c'est-à-dire 120 élèves. Et alors que dans le département d'Avignon, du Vaucluse, si on comptabilise le nombre de collégiens et de lycéens, des enfants qui sont assez réceptifs pour pouvoir recevoir cette sensibilisation, il s'élève à 45 000. Donc vous voyez bien, 120 élèves pour une année scolaire par rapport à 45 000 élèves qui pourraient être un petit peu plus... Là, on voit bien, et on retrouve cet exemple dans tout un tas de choses où l'État ou la société dénonce un problème, il faudrait prendre des mesures, et puis on n'en prend pas, parce que de toute façon, souvent il y a des mesures qui sont impopulaires, qui sont à l'encontre effectivement du fait de pouvoir garder le pouvoir si on a été élu et qu'on est au pouvoir, etc. Donc là, une première fois où je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient dénoncées, il y avait des choses à faire, mais que ça ne se faisait pas. Après, je m'investis dans une autre association sur Marseille, qui diffuse la pensée d'un sociologue qui s'appelle Jacques Ellul. Alors Jacques Ellul, son credo, c'est de dénoncer que l'empire de la technique, c'est-à-dire que c'est l'empire de la technique qui aussi participe à notre conditionnement, qui participe à notre déterminisme. Ceux qui concourent à nous mener par le bout du nez, à faire de nous quelque part des moutons, des pantins, ou un autre concept qu'une auditrice m'a transmis il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire le fait d'être des moutruches. Ça c'est M-O, moutruche qui s'écrit comme ça. Voilà, une espèce de...